L'homme des ombres. Dans le village de Mbara, là où les terres étaient fertiles et les rivières chantaient au rythme des saisons, vivait une jeune fille d'une beauté exceptionnelle, nommée Kaya. Sa peau était aussi douce que la soie, d'un brun riche et chaud qui évoquait les terres d'Afrique au coucher du soleil. Ses yeux, grands et envoûtants, semblaient renfermer les secrets des esprits de la nature. Son allure gracieuse et la finesse de ses traits la rendaient unique, au point que, partout où elle passait, les hommes restaient ébahis et les femmes, admiratives ou envieuses. Kaya savait qu'elle était belle, et elle le montrait fièrement. Bien des jeunes hommes du village étaient venus demander sa main, mais aucun n'avait trouvé grâce à ses yeux. Kaya les renvoyait tous d'un geste de la main, un sourire narquois aux lèvres. À ses yeux, aucun homme du village n'était assez parfait pour elle, assez noble ou assez fascinant pour éveiller son intérêt. Les anciens murmuraient parfois des avertissements, l'orgueil finit toujours par attirer les épreuves. Mais Kaya se moquait de leurs paroles, certaine que le destin lui réservait un homme digne de sa beauté. Puis vint un jour où un étranger arriva à Mbara. Il semblait surgir du brouillard du matin, comme un mystère descendu des collines. Cet homme se nommait Duma, et sa beauté était telle qu'elle en paraissait irréelle. Il avait le visage fin et sévère, le teint pâle comme une lueur d'ivoire, et des yeux sombres, profonds, comme deux puits insondables. Sa voix était douce et envoûtante, rappelant le murmure des rivières sous la pleine lune. Il n'en fallut pas plus pour que Kaya, pour la première fois de sa vie, se sente troublée et attirée. Duma se disait voyageur et semblait avoir vécu 1000 vies. Pourtant, lorsqu'on l'interrogeait sur son passé, il esquivait toujours la question, souriant d'un air mystérieux. Il racontait quelques histoires de villages lointains, d'aventures étranges, mais restait évasif sur sa famille et ses racines. Cependant, Kaya, aveuglée par son charme, ne posait pas de questions, convaincue qu'elle avait enfin trouvé l'homme qui lui convenait. Rapidement, Duma et Kaya devinrent inséparables. Leur amour, si soudain et intense, fit parler tout le village. Les anciens, observant Duma, sentaient quelque chose d'étrange en lui, quelque chose d'indéfinissable. Mais Kaya ne prêtait aucune attention aux avertissements. Elle était envoûtée, et rien ne pouvait la détourner de son amour pour Duma. Ils se marièrent lors d'une cérémonie simple, mais pleine de mystère. Le village célébrait cette union, même si l'inquiétude régnait dans le cœur de certains. La nuit de leur mariage, alors que le village s'endormait sous la lueur des étoiles, Kaya ressentit pour la première fois un étrange malaise. Elle s'était assoupie, blottie contre Duma, lorsqu'un froid glacial l'envahit soudain. Elle ouvrit les yeux, et là, dans l'obscurité, elle vit Duma, assis au bord du lit, le regard intense et fixe. Son corps semblait se fondre avec les ombres, comme si ses contours n'étaient plus tout à fait solides. Kaya sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Duma, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Duma la fixa de ses yeux perçants, puis lui parla d'une voix à peine audible, comme un murmure porté par le vent. Il lui raconta enfin ce qu'il avait caché depuis le début. Il était mort, depuis bien longtemps, dans son village d'origine, victime d'un accident tragique. Son âme, incapable de trouver le repos, errait dans les villages voisins. Lorsqu'il entendit parler de la beauté de Kaya, son esprit, prisonnier de l'autre monde, avait été attiré vers elle. C'était l'orgueil de Kaya, aussi brûlant que son propre désir d'être admirée, qui l'avait lié à cet homme maudit. Effrayée mais fascinée, Kaya ne savait comment réagir. Elle aimait Duma, mais elle comprenait maintenant qu'elle vivait avec un fantôme, un être entre deux mondes, à la fois réel et irréel. Cependant, elle ne pouvait se résoudre à l'abandonner. Malgré la peur, elle demeura auprès de lui, espérant en silence qu'un miracle pourrait libérer son époux. Les jours passèrent, et Duma devenait de plus en plus éthéré. Son teint autrefois lumineux se ternissait, ses gestes se faisaient lents et lointains, comme si chaque mouvement demandait un effort immense. Kaya, qui se nourrissait jadis de l'admiration des autres, commença à se sentir invisible et isolée. Elle ne sortait plus, de peur que le village découvre la véritable nature de son mari. Un soir, une vieille guérisseuse du village, une femme sage et perspicace, vint rendre visite à Kaya. Elle l'observa en silence, d'un ton apaisant, lui expliqua qu'elle devait pardonner et libérer Duma. Kaya, pour la première fois, écouta avec humilité. Elle se rendit seule au bord de la rivière, sous la lumière de la pleine lune, et entama une prière. Elle parla doucement, comme on parle à un être aimé, et dit à Duma qu'elle acceptait son départ,
qu'elle le libérait de tout lien avec elle. Elle lui pardonna de l'avoir trompé, et se pardonna à elle-même d'avoir été aveuglée par son orgueil. Alors qu'elle prononçait ces mots, Kaya sentit un dernier souffle glacé l'effleurer. Elle ferma les yeux, lorsqu'elle les rouvrit, Duma avait disparu. Elle resta longtemps à regarder les étoiles, son cœur lourd, mais étrangement apaisé. Le lendemain, Kaya retourna au village, la tête basse mais l'âme plus sage. Elle avait appris, au prix de sa douleur, que l'amour et la beauté devaient être accompagnés d'humilité et de sincérité. Le spectre de son orgueil et de ses choix passés l'avait quittée, et elle était prête à embrasser une vie plus simple et plus vraie.